Chers amis et familles des Gilets jaunes, bonjour. Alors j'avais dit que je faisais une dernière vidéo, mais en fait non, je ne peux pas m'empêcher, je vais en faire une autre. Donc j'avais fait ces derniers jours une vidéo au sujet de mon soutien à une économie fraternelle, au fonctionnement entre guillemets communiste, ou même chrétien on va dire, très solidaire, très fraternel. Et donc une personne m'a répondu, ben non, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai vécu pendant 24 ans dans un pays communiste et franchement, c'était la dictature. Et donc, je lui réponds que je suis, oui, tout à fait d'accord avec elle. Il ne faut pas qu'un seul système soit imposé à tout un pays. Par contre, ce que je veux démontrer de très important dans cette vidéo, c'est qu'il y a une différence entre un communisme ou une solidarité imposée à un pays tout entier par le biais de la politique et un fraternalisme ou un communisme, appelez comme vous le voulez, qui a été choisi. Allez, on va rester sur le mot communisme, un communisme économique dans une entreprise ou une multinationale qui a été choisi. Et cette multinationale est dans un pays libre. Donc la liberté, c'est de pouvoir choisir sa politique par le biais de l'économie, plutôt que de vouloir faire sa politique dans un pays. Et le défaut de la politique, c'est que quand on a élu le gars, il va s'imposer à un pays tout entier. Il va vouloir faire ça. Il va vouloir imposer son idéologie à un pays tout entier. Et c'est ça qui a en fait de pire dans la politique actuelle. C'est que nous subissons à chaque fois des dictatures successives. Par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Nous vivons dans une dictature où, aujourd'hui, en France, ne l'oubliez pas, on vit dans une dictature où, ça fait de nombreuses années, nous vivons sous la coupe du socialisme qui est au service des plus puissants, qui sont, eux, des libéraux. Donc ne croyez pas que nous sommes dans un pays libre, ne croyez pas que le socialisme est au service du peuple, parce qu'il le dessert en fait, puisqu'en fait il empêche, il endort le peuple, il empêche de voir le futur, ce qui va se passer, il empêche son activité entrepreneuriale, et donc du coup il lui vole l'esprit d'entreprise. Alors que l'entreprise que je propose, citoyenne et solidaire, elle donne une action à chaque Français et cette entreprise-là travaillera à l'avantage de tous les Français, en tout cas des Français qui auront choisi ce genre d'entreprise, qui ont décidé de vivre en fraternité économique. Et donc, ils reçoivent les richesses de cette entreprise. Voilà. Dans un pays libre où il y a de la concurrence. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que cette entreprise va échouer parce qu'il y a des gens, ils vont acheter par exemple des produits biologiques, c'est par conviction qu'ils vont le faire par exemple. C'est pour leur santé. Et bien si on a une entreprise citoyenne solidaire qui veut respecter les hommes, et bien les gens vont aussi acheter là-bas par conviction et pour leur santé économique future. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'on est on n'est pas dans une dictature. Ensuite, je voudrais continuer sur le fait que cette personne m'a dit « Ah, mais le communisme, dans mon pays, c'était franchement pas la fraternité. » Parce que vous croyez vraiment que le socialisme, aujourd'hui, c'est de la fraternité? C'est du foutage de gueule, en fait. Parce que, par le biais du socialisme, tout le monde dit « Oh, mais moi, je paye tellement pour le social. » Qu'au final, tous les gens déjà qui veulent vraiment avancer et qui se font écraser par le social, on les oublie. Voilà, moi je l'ai vécu. Voilà, on reçoit toujours des petits salaires parce que il faut payer les sociales, les retraites, le machin, le ci, le mi. On a inventé l'interdépendance générationnelle pour un peu noyer le poisson dans l'eau, et au final, arnaquer tout le monde, pendant que les puissants, eux, ils sont très actifs, les libéraux sont très actifs, eux, ils ont leurs entreprises, ils ne se font pas assister.
et puis ils prennent toutes les richesses et au final, 1% de la population a 90% des richesses. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous vivons donc dans un effondrement. Nous vivons le même effondrement que la Russie communiste a vécu. Pourquoi? Parce que, en fait, nous vivons sous le... En fait, il n'y a pas la multiplicité, il n'y a pas le... Ouais, je vais dire la multiplicité des doctrines économiques, on va dire. Non, puisqu'en fait, là, nous vivons dans une Europe ou une France où c'est toujours le même système. Personne n'a engagé d'autre système que le socialisme qui se fait au service du libéralisme. Voilà. Donc vous pouvez faire par exemple un pays aussi ultra-socialiste, eh bien il va s'effondrer comme le système communiste, parce que les gens n'auront pas le choix de pouvoir œuvrer autrement si on constate des règlements économiques majeurs comme nous le constatons aujourd'hui. Et la même chose si nous vivons que sous un pays trop libéraliste et qui refusera le communisme, etc. Donc comprenez bien que oui, là c'est la fin d'un système parce qu'il est omnipotent. Voilà. Alors que le mieux, c'est la multiplicité des économies possibles. Voilà. Et donc permettre aux socialistes de faire leur socialisme, aux communistes de faire leur communisme par le biais de l'économie, pareil pour les socialistes, et aux libéraux de faire leur économie libérale. Et à chaque fois qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, les gens pourront se reporter sur une autre forme d'idéologie. Si par exemple il y a trop de libéralisme et que ça étouffe l'économie parce que les puissants ont toutes les richesses, les gens vont pouvoir se tourner vers une économie plus communiste pour se défendre quelque part, pour essayer de sortir de ce système ultralibéral qui les oppresse. Et inversement, si on est dans un pays trop communiste, à l'économie trop communiste, et qui étouffe la liberté des gens, qui veulent un peu plus de libéralisme ou de liberté, pareil, ils vont encourager une économie plus libérale. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas imposer des politiques qui vont s'imposer à un pays tout entier, c'est imposer la multitude des possibilités économiques, idéologiques. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo, j'espère que j'ai été, excusez-moi, je suis fatigué, je rentre du travail, que j'ai été assez clair et je vous souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir.